OK. Donc, dernière contrainte, la courbure, juste ici. Donc, contrainte de courbure, si vous lisez la description, vous allez voir continuité de type G2 en dessous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pensez à des courbes qui sont très lisses, donc des transitions là, qui sont très progressives, où est-ce qu'on ne verra pas d'arête vive, on va dire ça de même. C'est essentiellement utilisé pour tout ce qui relève de l'aérodynamisme. Si on regarde une carrosserie de voiture d'avant à l'arrière, on va voir je vous dirais, des courbes de type G2. En tout cas, on va les voir. Il faut savoir qu'ils sont là, mais c'est ce genre de courbure-là auquel je fais référence. Euh, à titre démonstratif, si je vais chercher une spline pardon, ici, je peux faire une courbe comme ça. J'appuie sur Enter pour tracer ma courbe et ensuite de ça, je vais rajouter une ligne au bout. Oh, attendez un petit peu. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc, j'ai une ligne ici. Fait qu'on a quelque chose qui est assez abrupt comme transition ici. Si on voulait quelque chose de très progressif, on pourrait utiliser notre outil de courbure entre la spline et notre ligne. Donc, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus progressif. Donc, on ne voit pas d'arête ou de démarcation entre la fin de la spline et le début de la ligne. Si j'essaye de le déplacer, vous voyez, on va se retrouver avec quelque chose qui va toujours être relativement doux comme transition. Donc ça permet d'obtenir comment je pense ça, des transitions qui sont quand même assez intéressantes. Si vous cherchez à faire un objet organique, par exemple. Donc, c'est essentiellement à ça que ça va servir, cette contrainte-là. Pour les premiers exercices, on y touchera pas. On y touchera pas tant que ça. C'est un peu plus complexe à paramétrer. Là. Donc, vous voyez, ma ligne est encore toute bleue. On n'embarquera pas dans le paramétrage de ça tout de suite. On va commencer par des trucs qui sont un peu plus faciles. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour les contraintes, en espérant que cette suite de petites vidéos-là vous servent de référence si vous avez un petit blanc de mémoire un peu plus tard dans le cadre de nos petites formations. Donc, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.